Hem, je crois que quand vous étiez jeune, vous ne preniez pas trop de notes, hein, lorsque vous faisiez vos études, hein, et vous recommandez d'ailleurs aux étudiants que vous avez, de ne pas trop se surcharger de Alors, ces c'est de pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, oui, comme je n'étais pas tellement une bête à concours et que j'étais en maths p ou en maths sup, des endroits où on travaille à fond, alors tout le monde prend des notes, on est là devant les profs, à écrire, 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 écrire. Comme moi, ma finalité n'était pas là, j'attendais avec impatience d'avoir ma majorité, qui à l'époque était à 21 ans, pour pouvoir me sortir de ce carcan. Je croisais les bras et j'écoutais les professeurs, ce qui évidemment ne leur plaisait pas forcément. Et je m'apercevais que parce que je ne prenais pas de notes, parce que je n'étais pas passionné par ce qui était là, j'écoutais simplement et je comprenais. Mais je comprenais parce que j'étais dans la synthèse, je n'étais pas dans l'analyse, à voir si mon stylo marchait, si la feuille de papier était bien, comment fallait écrire, comment je pourrais me relire, etc. Là, je n'avais rien. Et je me suis aperçu aussi que j'avais des copains qui venaient me trouver en me disant, toi, puisque tu as compris, est-ce que tu peux m'expliquer? Ben, j'y prends tes notes. Tu as pris des notes, t'as qu'à... Et je m'apercevais que finalement, j'avais un plus parce que j'étais feignant. La fainéantise, c'était essayer en fait finalement de gagner du temps. En faisant appel à quoi? À de l'intuition. Car on est capable de faire quelque chose alors que on n'a pas les moyens de le faire. Regardez la loi qui est très peu connue, qui s'appelle la loi des 100 singes. Mmh. Vous apprenez quelque chose à un singe, sa tribu sait le faire. Comment? Pourquoi? On ne sait pas, mais on sait qu'on a enseigné quelque chose à un singe et toute sa tribu sait le faire. Pourquoi pas nous?